Mesdames, Messieurs, chers invités distingués, mon nom est Richard Lelaine, je suis le chef de l'unité d'appui à l'application de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. Tout d'abord, je tiens à remercier VETIC pour le travail et pour l'organisation de cet événement. Mon unité et moi-même, nous sommes honorés d'avoir été invités à participer à cette importante réunion. J'aurais été ravi de venir en personne, mais je suis malheureusement retenu à Genève par d'autres obligations. Néanmoins, considérant l'importance de vos discussions, j'ai tenu à vous délivrer un message par vidéo. Premièrement, permettez-moi de vous rappeler brièvement quelques faits concernant la Convention. La Convention sur l'interdiction des armes biologiques, la CIAB, a été ouverte à la signature en 1972 et entre en vigueur en 1975. Actuellement, la Convention compte 163 États parties et 13 États signataires. Il reste 19 États qui n'ont ni signé ni ratifié la Convention. Deuxième lieu, permettez-moi de vous présenter notre unité, l'unité d'appui à l'application de la Convention. Nous sommes une équipe de 3 personnes et nous sommes basés à Genève, en Suisse, au sein du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies. Notre mandat consiste à assister nos États parties pour toute question relative à l'application de la Convention. En troisième lieu, permettez-moi de vous exposer quelques éléments qui, à mes yeux, expliquent pourquoi l'adoption et la mise en œuvre de la Convention est si importante pour le Madagascar, pourquoi votre présence et votre contribution aujourd'hui est si cruciale. La Convention constitue un élément essentiel pour la communauté internationale dans sa lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. N'oubliez pas qu'elle interdit efficacement les mises au point, la fabrication, l'acquisition, le transfert, la conservation, le stockage et l'utilisation des armes biologiques et des toxines. La menace des armes biologiques est une question qui touche un grand nombre de ministères et d'agences au sein d'un gouvernement. Permettez-moi de vous citer les principaux. Parce que nous parlons de désarmement, la Convention traite des questions qui touchent évidemment la défense et la sécurité d'un pays. Néanmoins, la dimension biologique est parfois négligée, voire oubliée. La santé publique, l'agriculture et l'environnement sont également engagés, parce que nous parlons de la santé humaine, animale et des plantes. De même que l'éducation doit être engagée, quand nous devons former et sensibiliser le monde politique, académique, le secteur industriel et professionnel. Sans oublier les ministères de l'Intérieur et de la Justice, quand nous pensons au contrôle des importations et des exportations, au travail de la police et de la douane. Parce que l'arme biologique est une arme à destruction massive, son impact peut être dévastateur d'un point de vue humain, politique et économique. Pour toutes les raisons précitées, il est essentiel que votre gouvernement mette en œuvre la Convention. Je me permets de vous donner quelques exemples. Tel que c'est doté d'un système légal adéquat, profitez de la présence de VETIC pour cela. Je vous encourage, par exemple, à mettre en place ou de renforcer vos mesures en matière de biosécurité et de biosécurité, de renforcer vos contrôles en matière d'exportation et d'importation, d'identifier les personnes concernées et de les sensibiliser et les éduquer. Finalement, n'hésitez pas à contacter mon unité, moi-même ou mes collègues, pour tout aspect relatif à l'application de la Convention. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions et à vous aider. N'hésitez pas à consulter notre site internet, sur lequel vous trouverez de nombreuses informations détaillées sur la Convention, comment l'appliquer, quel genre d'assistance vous pourriez recevoir et nombre d'autres informations. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler directement si vous avez des questions. Vous trouverez nos coordonnées à la fin de cette vidéo, mais également inclus dans la documentation distribuée par les organisateurs. Enfin, je souhaite à tous un semaine plein de succès. Merci pour votre attention.